sérieux, c'est quand même le dernier vendredi de l'année. Donc ça n'a pas rigolé, les amis. On va essayer. Donc voilà, donc un petit résumé pour Jérémy qui nous, comment dirais-je, nous percute de sa présence. Nous, on a travaillé jusqu'à maintenant un certain nombre de versets des Malchiot, j'imagine que vous vous rappelez. Et donc, on a vu on a expliqué les trois premiers versets des Malchiot qui sont les trois versets de la Torah. D'accord? On a fait une synthèse, puisque le premier c'est Kriyat Yam-Souf, où l'âme Israël proclame Hachem Imlor Leolam Vaed. Ensuite, c'est Bilam qui dit que pour que le Meler soit, Akadosh Baruch Hu, donc, soit en proximité avec son peuple, il ne faut pas qu'on faute. Moshe Rabbeinu dit ça suffit pas, il faut également incarner ses valeurs. Donc, si on fait comment dirais-je, la symbiose des trois, c'est-à-dire que proclamer que Hachem, il se manifestera à la fin des temps pour être le Meler sur le monde entier, c'est pas juste une prière. Il faut déjà que nous prenions sur nous le Meler, en ne fautant pas et en incarnant ses valeurs. Et grâce à cela, on peut se permettre de, comment dirais-je, souhaiter, prier, vouloir que ce ne soit pas que sur nous. On ne peut pas dire Hachem soit Meler sur le monde, mais sur nous, on verra, on y réfléchira plus tard. Non, d'abord sur nous et ensuite sur le monde entier. Ça, c'est les trois versets de la Torah. Après, on a parlé du premier verset des Teilim avec le Gaon de Vilna. Ouais, donc dans la page c'est, tu vois, on est dans la page 5. D'accord. Et donc, c'est le verset 22. Et nous prenons un des versets, c'est Ki Hashem Amelucha Moshe Bagoim. C'est ça notre verset des Malchiot. Et on a expliqué qu'il y avait une nuance entre Melucha et Memshala. C'est pas pareil. Melucha et Memshala, c'est pas pareil. Le Gaon de Vilna nous explique que Melucha, c'est lorsque le peuple accepte le roi, Memshala ou Moshel, c'est quand le pouvoir s'impose. Et donc ce passouk vient nous projeter dans une situation qui nous concerne plus ou moins aujourd'hui, où l'Hachem Ameloucha pour le Ham Israël, ou Moshe le Bégoïm, et pour les Goïm. Par contre, ce qu'ils veulent bien reconnaître Hachem, c'est quand il s'impose, comme on a vu avec Ninvé et Yona. Ah, je vais tous vous massacrer. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Non, non, j'ai rien dit. D'accord, d'accord. Vous connaissez Yona, vous vous rappelez l'Aftara dans laquelle on dort à Yom Kippour? Ouais. Alors, celui qui dort pas, c'est un vrai pigeon. Et donc, même Chala, et donc ça, c'est une première étape. Première étape, qu'au moins il soit, on incarne la Meloucha, bien que les Goïm, eux, c'est la même Chala, mais au moins il y a une certaine forme d'obéissance à Hachem, une certaine forme de subordination imposée. Mais il y a quand même une distinction entre l'âme Israël et les Goïm. Mais on souhaite que la Meloucha soit reconnue de tous, que les Goïm finissent par comprendre que c'est dans leur intérêt, que ce soit plus maintenant perçu comme étant un Moshel, mais comme étant un Meler. Et là, on arrive aux prophéties de Ovadia et prophéties de Zecharia. Donc, on a sauté deux versets des Télim pour raison de synthèse dans une évolution historique. D'abord, les Goïm obligés d'accepter ten pardecha, ils sont obligés d'accepter que Hachem ou les Hajj sont obligés d'accepter de laisser tomber leur religion, leurs idoles, leur semblant de pouvoir. Ça, c'est ten pardecha. Mais il y a un moment, il faut comprendre, mais c'est dommage qu'on n'ait pas compris ça tout seul, parce que c'est magnifique d'être soumis à Kadosh Baruch Hu. Ça neutralise notre Yetzer Hara, ça apporte l'harmonie, le shalom, ouais, ça fait un shalom intérieur, un shalom géopolitique, et donc ils vont l'accepter comme Melech et non plus comme Moshel. Et là, il y a deux prophéties qui, curieusement, c'est sur ça qu'on s'est arrêté la semaine dernière, il y a deux prophéties qui, curieusement, semblent s'opposer. Parce que la prophétie de Ovadia et la prophétie de Zecharia. Tiens, passe une feuille à notre ami Julien.
Oui, c'est le vendredi qui est Mechaper tous les vendredis de l'année. Oh! Ouais, oui, ça, c'est ok, c'est pas grave. Donc on a vu, c'était très intéressant, la prophétie de Ovadia. Alors je vous ai expliqué, c'est un peu. Tu te rappelles, c'est qui Ovadia? Moshe, tu te rappelles, c'est qui Ovadia? C'est un descendant de Gog. C'est un guerre. Guerre, C'est un guerre. C'est un Édomie qui s'est converti au judaïsme. Oh là là, non! Mais à l'heure où tu arrives, tu peux plus faire la bise, c'est fini. C'était Julien, elle ne connaît pas, c'est croyable. Je sais, Julien, il a une joue attirante, on a tous envie de l'embrasser. Ouais, ouais. L'effet scratch, on peut rester coincé 15 minutes comme ça. Et donc Ovadia, hein, c'était donc un guerre édomie, et c'est la plus petite prophétie des prophéties, puisque c'est un seul chapitre. 22 versets, je crois, je sais plus. C'est très possible, j'imagine. Ouais, exactement, exactement. Donc lui, il vient prophétiser sur ses ascendances édomiques, et donc tu vois, Ovadia s'adresse essentiellement à Édom, figure emblématique de l'ennemi d'Israël. La prophétie s'ouvre sur l'annonce d'une coalition de peuples destinés à châtier Édom pour son orgueil et sa violence. Donc, on a dit, par exemple, Édom, c'est l'Europe, quoi. L'Europe, un peu, que nous connaissons aujourd'hui, c'est un peu géographiquement l'Empire romain, quoi. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais pratiquement. Et donc bon, encore une fois, je ne suis pas prophète ni chacham, c'est juste pour illustrer. Donc, il y a maintenant euh, les autres nations, je ne sais pas, la Chine, l'Iran, la Russie, les États-Unis qui se battent contre Macron, les Anglais, tous ces pourris, ouais, Shemam, et qui disent, vous qui croyez détenir la vérité, la justice, les valeurs, les machins, ils vont les écraser. Donc Édom va être écrasé par les autres nations. Par les autres nations. Sa ruine est présentée comme la conséquence directe de son arrogance et de son attitude cruelle envers Israël. L'arrogance est cruelle, ça a l'air bien d'être les peuples européens d'aujourd'hui. Il est vexé, Macron. Il est vexé. Parce qu'il n'a pas été accepté par Bibi. Il veut faire des sanctions contre Israël. Quoi? Voilà, sort de Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Hein? Un des meilleurs pilotes. Oh, bon, Macron, de toute façon, Comme faire un macaron, bon, déjà qu'il s'arrange avec ses manifs. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Hein? De quoi? C'est pas même chez lui qu'il est obligé de. Ouais, je pense qu'il est antisémite aussi. Mais bon, le prophète. Donc le prophète énumère les fautes d'Édom, avoir observé indifférent les malheurs de son frère Jacob, le peuple juif, s'en être réjoui, avoir profité de ses souffrances. Mais le jugement divin ne s'arrêtera pas à Édom. Toutes les nations sont appelées à rendre compte sur le jour de l'Éternel, tandis qu'un avril de salut, de sainteté est promis à Sion. Et donc le passou que nous disons dans les Amalchiot, c'est Ve'alou, Moshi'im. Donc c'est le Messie et ses troupes, ils vont monter le Messie et ses troupes, Be'ar Tzion au mont Sion, Lishpot et Ar Esav, Ve'etal Hashem Amelucha. Donc c'est plus la même Shala maintenant. Donc les Goïms, ils arrivent à un niveau supérieur, pas d'être soumis à l'autorité divine, sans aucune volonté et initiative. Mais maintenant, c'est revenu la Malchut à Hachem. D'accord? Et le problème, c'est qu'il y a une autre prophétie, c'est sur ça qu'on a terminé le shiur la semaine dernière, celle de Zecharia, c'est le pasuk Vaya Hachem le Melech al kol haaretz b'yom hahu yeh Hachem echad u'shmo echad. Une autre prophétie qui, elle, nous décrit la fin des temps différemment. Édom n'est plus du tout cité. Il n'est pas du tout dans la liste de la fin des temps. Là-bas, c'est le fameux Gog ou Magog. D'accord? Et donc, ça a l'air d'être une certaine contradiction.
puisque Ovadia nous présente la fin des temps comme étant une défaite de Édom, et Zecharia nous présente que la fin des temps comme étant la défaite de Gog ou Magog. Donc, qu'est-ce qui va se passer véritablement? Alors, on pourrait croire, on pourrait proposer une lecture et dire, vous savez, dans la Gemara, il y a marqué, il y a des situations, il y a plusieurs alternatives à la Géoula. Dor Shekulo Chayav, Dor Shekulo Zakai, Im Zochim. Alors, ça veut venir vite, si on n'est pas Zoché, ça va venir au dernier moment. Im Zochim, ma chère, va venir sur des nuages, sinon sur un âne. On voit dans la Gemara des alternatives. Ça dépend de notre niveau. Alors peut-être que un il décrit une certaine alternative et l'autre une autre alternative. D'accord? On pourrait croire. On pourrait croire. Ah, t'as suivi quand même? C'est bien. Ben, ça t'a fait un petit résumé quand même. Alors je vous ai fait un petit résumé de cette prophétie qu'on lit à Sukkot. Elle est très angoissante cette prophétie. À Sukkot, tu lis pas ça toi? Parce que la suite de cette Haftara, c'est que les Goïms, ils doivent amener à Sukkot leurs korbanot, après la Géoula, sinon ils vont pas avoir de pluie dans leur pays. Je sais pas cette. Moi, cette année, j'ai pris la discipline, et j'aime beaucoup, de, quand on lit la Haftara, de ne pas dormir. Bon, ça, après, il faut récupérer parce que c'est toute une autre organisation. Et bon, je ne dormais pas vraiment, mais rêveur qui est dormeur. Et donc, de préparer un peu l'Haftara et de voir ce qui est écrit, parce que on n'a pas l'occasion d'étudier tellement le Navi. Pas tellement l'occasion. Et il y a dans l'édition Osve Hadar, ils ont fait Mikra Meforash. C'est pas mal comme livre. Ouais, Mikra Meforash dans Osve Hadar. Et dans l'Haftarot, ils te font comme j'ai l'habitude de faire le plan, première partie, machin. D'abord un petit résumé du contexte, etc. Et ils font comme Art Scroll, tu vois, où il y a le mot en gras, c'est le pasouk, et les mots, et ils introduisent le pirouche avec en bas des notes. Donc, c'est pas Stam lire la Haftarah. Tu as vraiment la possibilité de rentrer dans le contexte de la prophétie, de c'est quoi le lien avec la paracha. Donc, c'est un petit limoud sympathique, ça prend quoi? 10 minutes. Et si on fait ça chaque année, alors il y a toutes sortes de prophéties fondamentales que les sages nous ont instituées, parce qu'elles ne sont pas par hasard instituées là-bas, il y a un lien avec la paracha, mais elles restent fondamentales, ces prophéties. Donc, quelque part, on se laisse imprégner par les propos des prophètes qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Et donc, ça, c'est la prophétie de Zecharia, dans le 14e chapitre, que nous lisons comme Haftara de Sukkot. Et donc, le 14e chapitre de Zacharie s'ouvre sur la vision saisissante, le jour de l'Éternel, Yom Hashem, moment décisif. Alors, il y en a qui disent D-Day, comment il dit ça? Moment décisif où la grandeur et la puissance divine se dévoileront sans équivoque. Selon la prophétie, toutes les nations du monde vont suivre Gog ou Magog, seront poussées par Dieu à se rassembler contre Jérusalem, déterminés à s'emparer de la ville sainte. Hachem va dire aux Goïm, allez, les Juifs, s'ils sont pas bien, il faut se battre contre eux. Ce qui se passe un peu aujourd'hui, tu vois. Là, ils sont en train de nous faire des messages diplomatiques, mais si la prophétie de Zecharia s'accomplit, ce qui est envisageable, c'est pas évident, hein, qui est Gog ou Magog. Les amis, c'est pas évident. Ah ouais. Non, Gog ou Magog, dans beaucoup de Rishonim, on voit, c'est un cas de figure où on n'est pas méritant. Parce que ça va gicler le sang. C'est une grande giclade. Si Bémet on fait de chouva, on n'est pas obligé de connaître Gog ou Magog. C'est pas évident. Et là-bas, il est marqué dans un premier temps, Jérusalem tombera. Ça va tomber. Jérusalem va être prise par les ennemis, les amis. La cité sera envahie, ses maisons pillées, les femmes violées, la ville déportée, les habitants déportés. Cette peur de détresse, souligne le texte, aura la valeur d'une épreuve purificatrice pour Israël. On a vu, la Havdil, que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été purificateur pour l'âme Israël. Beaucoup de jeunes ont fait tchouva, ils ont fait des filles ont pris sur la tzniut, de personnes Shabbat. Ils ont compris que ça suffit de rigoler, faut se prendre un peu en main. D'accord? Donc malheureusement, l'âme Israël kadosh, mais quand il y a des épreuves, Bor Hashem, qu'il n'y en ait pas,
Les Zrat Hashem ne connaît pas, mais qu'on a, on voit à chaque fois une réaction extraordinaire de la jeunesse. La jeunesse extraordinaire qui se prend en main, qui prend sur elle des cabalotes, etc. Pourtant, un reste survivra. Pas tout le monde va disparaître à Jérusalem. Il y aura les survivants. Dieu ne livrera pas totalement son peuple et Israël sera finalement sauvé, non par ses propres forces, mais grâce à une délivrance venue d'en haut. Donc il y aura beaucoup de tfilotes, beaucoup de kabbalotes, beaucoup de tchouva, et il y aura un miracle comme Prisque Ameler il a vu que les ennemis vont tomber, alors qu'ils étaient déjà installés, alors qu'ils étaient déjà victorieux. C'est alors que l'Éternel interviendra directement pour combattre les nations ennemies. Radak attire ici l'attention sur l'expression biblique, comme au jour où il combattit au jour de la bataille. Il y aura une guerre comme au jour où il combattit au jour. De quelle bataille il fait allusion? Le jour de la bataille, Yom Milchama. À quelle bataille il fait allusion? Selon son explication, il s'agit d'une allusion explicite à la traversée de la mer des joncs. Hachem va se battre pour nous comme il s'est battu à Kriyat Yam-Souf. Dans la détresse la plus totale face à l'armée égyptienne, Moïse avait proclamé « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Keep quiet. » Le texte poursuit en annonçant que ce jour-là, les pieds de l'Éternel se tiendront sur le mont des Oliviers à l'est de Jérusalem. Ce langage est à entendre comme une métaphore, bien sûr. Pas tous les orthopèdes du monde vont venir voir. Non, c'est une métaphore. Il s'agit d'annoncer un signe, un miracle visible dans le monde. En effet, les monts des Oliviers se fendra en deux. Je le refais. D'ouest en ouest, ouvrant une immense vallée. C'est pas des midrashim, hein, c'est des psukim, hein, les amis. D'accord? Ouvrant une immense vallée, moitié vers le nord, moitié vers le sud. Cette fracture spectaculaire symbolise la dispersion des nations hostiles à Jérusalem et la voie de salut ouverte aux survivants. Donc le Rav Yosef Kara, il dit la délivrance progressera graduellement, étape après étape, sans interruption, jusqu'à ce qu'à la fin, toute obscurité soit dissipée et que la lumière triomphe pleinement. Et en outre, des eaux vives jailliront de Jérusalem en ce jour, se déversant à la fois vers la mer orientale, la mer Morte, et la mer occidentale, et toutes ces eaux, même dans l'été. Il y aura un lien entre la mer Morte, la mer Méditerranée, et ce sera de l'eau qui n'arrêtera pas de couler. Et là, on arrive au passouk, Vaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu Hashem ehad, ushmo ehad. Donc là, toute l'humanité, non seulement prendra conscience que Hashem il est le melech, mais prenons conscience qu'il est l'unique, que tout provient de lui. C'est encore une étape supplémentaire. Donc la question qu'on a donc posée la semaine dernière, qu'on a répétée aujourd'hui, nous avons fait le résumé de la prophétie de Zecharia, qui semble ne pas aller dans la même mouvance que la prophétie de Ovadia, puisque la prophétie de Ovadia, on voit que l'essentiel de la guerre se passe contre Édom, où les nations vont se battre contre Édom. Ouais. Et ensuite, Bezrat Hashem, il y aura elle va être jugée, Édom va être jugée. En réalité, c'est Édom, c'est Amalek. Et Mefarshim Rashi et un certain nombre de commentateurs disent que Édom, en réalité, c'est Amalek. Les fidèles représentants condensés de Édom. Le condensé de Édom, c'est Amalek. Condensé de mal de Esav, c'est Amalek. Et la prophétie de Zecharia ne parle ni d'Amalek, ni de Édom, mais du monde entier, avec une guerre à Jérusalem, des défaites et des victoires graduelles pour amener à ce que les Goïms eux-mêmes reconnaissent leurs erreurs et qu'ils viennent, quelque part, couronner Hachem. Et après, on raconte comment ça se passait. Il y aura le Beth Amikdash, il va apporter des corbanotes. La suite de notre verset, c'est on voit comment ça se passait après la Géoula avec les Goïms. Donc on a dit, est-ce que ces deux cas de figure, en fonction de nos fautes, en fonction de ce qui va se passer, ou non, c'est quelque chose de complémentaire? Alors, je me suis appuyé sur 2 points pour dire que c'est pas 2 alternatives, mais les 2 événements risquent d'arriver. Premièrement, regardez, je vous ai fait remarquer que quand on faisait Az Yashir Moshe, faites-vous Az Yashir Moshe des fois?
Ouais, ça nous arrive. Ça vous arrive? À la fin, on dit Hachem Imloch le Lamed, qui est donc le premier pasouk des Malchiot. Après, on dit Hachem Emelucha o Moshe Bagoim. Et après, on dit le pasouk de Ovadia, Galou Moshim Bartzia Nishpot et Aresa Vaïta Hachem Emelucha. Et après, on dit le pasouk Vaya Hachem le Melech al Kol Aretz Vemaoui Hachem Echad Ushmo Echad. Les 4 psukim de Malchiot, nous les disons tous les jours. On ne les dirait pas comme ça. Voilà. Si c'est 2 cas de figure, c'est bizarre de les dire les deux ensemble. Donc on a l'impression qu'il y a une progression. Comme il dit Gaon de Vindra, il y a d'abord le premier vécu de la Malchut d'Hachem, du Ham Israël à Kriyat Yamsouf, Hachem Ilmach Lolam Vaed, qui souhaite que cela se réponde dans le monde entier. Première étape de répandade, l'Hachem Ameloucha pour nous, mais que les Goïms ils soient obligés de reconnaître. Meshala Bagoïm. Troisième étape, c'est quand Bémet Amalek va être écrasé. Et quatrième étape, c'est quand Gog Magog va être écrasé et que là, Hachem Echad Ushmo Echad. C'est clair ou pas? Maintenant, je ne me suis pas uniquement inspiré de la liturgie. Ouais, c'est les Géonim qui nous ont institué de dire ça après la Shira. C'est pas une Gemara. Mais j'ai une Gemara dans Brachot. Donc on est dans la page vite. J'ai une Gemara dans Brachot. Lecha Hachem al Melucha, Zu Milchemet Amalek. Ve Amit Nase, Zu Milchemet Gog Magog. La Gemara, elle est de Réchet en long. Pas de Michila, s'il te plaît. Non. C'est tout à fait bon. Il vient un petit peu. Et pourquoi, David, sois positif, bon Hachem. T'es quand même venu. Ça, les résultats. Magnifique. Je vais être ça. C'est le résultat. Non, on n'arrive plus à y croire, par contre. Hein. Fais gaffe, tu as commencé à y prendre goût. Tu as commencé à prendre goût. Il est arrivé avant toi, de double surprise. En plus, ce qui est écrit, c'est que le vendredi aujourd'hui, tout ce qui se passe ce vendredi, c'est représentatif de toute l'année. Ah oui, je te reviens. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Aïe, 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 aïe. Je vais pas être sérieux. Donc, on a une mara dans Brachot, Nun Het, Noah. Même Het. Non. Nun Het. Noah. Que là-bas, il y a un pasouk, que chaque mot, la Gemara l'explique, et moi j'ai pris la fin du pasouk, Lecha Hashem Amelucha, V'amit Nase. Et on voit dans la Gemara, il y a d'abord la guerre contre Amalek, et après la guerre contre Gog ou Magog. Donc la Gemara présente dans le pasouk lui-même, pas dans la liturgie, le pasouk lui-même qui décrit des étapes, Amalek, et ensuite Gog ou Magog. C'est pas les Géonim qui ont mis des trucs qui se suivent. On voit, il y a d'abord Amalek, et après Gog ou Magog, et le Maharal explique pourquoi il y a besoin de ces 2 étapes. Très intéressant. C'est quoi le problème avec Amalek? Pourquoi c'est tellement important d'exterminer Amalek? On ne dit pas d'exterminer un autre peuple. Ouais. À la fin des temps, le seul peuple qui nous intéresse, ouais, on veut vraiment en finir avec lui. Les autres peuples, tu as remarqué, il faut qu'ils se soumettent à Hachem. Amalek, non. Amalek, non. Le but de la Bria, de la création du monde, c'est que le Ham Israël donne l'exemple pour que le monde entier se soumette. Mais Amalek, non. C'est l'exception qui confirme la règle. Hachem ne veut pas la soumission, il veut l'extermination d'Amalek. Et l'Égypte devra se soumettre, ouais, et les Babyloniens, et les Assyriens, et tous ceux qui nous ont fait souffrir, et les Grecs, et Édom. Et alors, Édom, je ne sais pas si c'est Édom, c'est Amalek, ouais. En tout cas, Amalek, non. Pourquoi c'est tellement important qu'Amalek disparaisse, et c'est la première étape de la Géoula. Alors, il explique le Maharal que Amalek, ça représente l'opposition absolue à Esav. On a fait à une époque des vendredis des cours sur les parachutes, et ça on avait expliqué. Ouais, dans la paracha, on voit Yaakov et Esav qui naissent, et l'un qui tient le pied de l'autre, et puis après, quand toi tu seras, les brachot que Yaakov et Esav ils ont reçus, quand tu seras en haut, il sera en bas, quand il sera en bas, tu seras en haut. Ça dit quelque chose? Et là-bas, on avait dit un mot. On avait dit que Esav, c'est le garde-fou. C'est-à-dire que Yaakov, il a une mission.
mission d'incarner le Yichud, mission d'incarner l'unité divine dans son comportement, dans sa famille, dans ses valeurs. C'est l'histoire des 12 pierres qui sont devenues une, d'accord? C'est l'histoire de ses enfants avec Shema Israël Hashem Echad, l'unité, d'accord? Et Esav, et en particulier Amalek, c'est la division. Ils s'opposent. Ils s'opposent avec le Yichud. Ils s'opposent. Comme on dit, quand on est sorti d'Égypte, les Goïms, ils étaient tous pétrifiés. Ils étaient en train de reconnaître Hachem quelque part. Et Amalek, il est venu s'opposer. Alors qu'il y avait une mouvance d'être impressionné, de comprendre que bah, Hachem ou Elohim, ce que Paro, qui était le Trump de l'époque, ouais, la plus forte puissante, que tout le monde en parlait, il a reconnu, j'ai fauté, Hachem, c'est le Dieu. Et avec tous les miracles qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est Amalek? Non. Amalek, c'est le descendant d'Esav, c'est le condensé de Esav. Tout le mal de Esav, il est dans Amalek. C'est un mamzer en plus. Donc Amalek, qui est le condensé de Esav, son existence, c'est de s'opposer à Yaakov. C'est ça son existence. C'est son garde-fou. Quand maintenant on incarne l'unité, Amalek, il est sous nos bottes. Il n'a pas de force. Quand on commence à se diviser, quand on commence à ne plus incarner nos valeurs, ça donne de la force, et les vases communicants, ça donne la force à Esav, et en particulier à Amalek, qui peut nous dominer. C'est clair ou pas? C'est des psukim. Kacher Toride, Rashi qui dit deux explications. Je ne vais pas faire le shiur sur ça. C'est un de ces vendredis qu'on a parlé de ça. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que par essence, il est là pour s'opposer. Donc il ne peut pas se soumettre à la fin à la Malchut d'Hachem. C'est son essence de s'opposer. C'est pour ça qu'il y a marqué que tant que, je vais rapporter Kolshman chez Zaro, chez les Sav Ba'olam, En Kanardut Ba'olam, En Hachem Shalem, Ven Akise Shalem. Hachem ne peut pas être Shalem parce que c'est quoi Hachem? C'est Ehad. C'est quoi la fin des temps? C'est que tout le monde reconnaisse qu'il est Ehad, tout le monde soit d'accord. Mais Amalek, c'est l'opposant, il n'est pas d'accord. Donc tant qu'il est là, pas tout le monde va pouvoir se soumettre à l'unité. Pas tout le monde va trouver sa place dans les 70 cases qui forment une belle mosaïque harmonieuse du Yichud Hashem. Vous suivez ou pas? Donc si maintenant on n'a pas abattu Amalek, alors comme tu vois dans la sortie d'Égypte, pareil, Amalek, il est venu empêcher aux autres nations de trouver leur place. Pour que les nations, même après leur défaite de Gog ou Magog, puissent reconnaître leur défaite et arriver au Yichud, il faut qu'Amalek ne soit pas là. S'il est là, il va encore semer la zizanie. Oui, on a perdu, mais quand même, tout ça, vous ne laissez pas faire. Pour que la défaite de Gog et Magog puisse arriver à Yichud, à Shalem, pour qu'Amalek ne soit plus là. Vous m'avez compris ou pas? Ce que j'ai mis dans la page 9. En revanche, les autres nations, bien qu'elles puissent s'opposer ponctuellement à Israël, elles ont la capacité de se rattacher à ce projet, de devenir partenaires du dévoilement divin. C'est ce que symbolise 70 taureaux, offerts pour la nation la défaite de Sukkot. Elles peuvent à terme reconnaître la royauté divine et jouer leur rôle dans le projet divin. Ainsi, lorsque l'opposition essentielle, représentée par Amalek, aura disparu, à ce moment-là seulement, le nom et le trône de Dieu seront complets, c'est-à-dire que son unité pourra se révéler pleinement dans le monde et toutes les nations pourront alors se laisser guider par Israël pour accomplir la volonté du Créateur. Et c'est ce que explique le Maharsha sur Ve'amit Nassé Zoumil Chemet Gogumag. Mitnassé. On a dit l'Hachem, Lecha Hachem Amelucha. Quand est-ce qu'Hachem va devenir le Meler? Lorsque Amalek va être écrasé, les Goïms vont être obligés, ouais, de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule force, c'est Hachem. Il n'y aura plus le. J'entends pas, j'ai pas fini la phrase. Ve'amit Nassé. Ve'amit Nassé, c'est quoi Amit Nassé? Il est plus Maharsha, la Tid. Itbarach itnase bechol midotav alalou bemilchemet Gog ou Magog. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il va pouvoir manifester toute sa grandeur et d'être perçu en tant que tel? C'est lors de la victoire de Gog ou Magog. Pourquoi il va pouvoir être perçu en tant que tel? Parce qu'il n'y a pas le perturbateur. Ils vont pouvoir bien profiter du dévoilement divin dans toute sa gloire, dans toute son harmonie et dans toutes ses, comment dirais-je, nuances complémentaires. Comment?
C'est à nous de le tuer. Pas que à nous. On voit que dans la prophétie de Ovadia, c'est pas que à nous, puisqu'on voit que c'est les goïms. Dans la prophétie d'Ovadia, c'est les goïms qui vont se battre contre nous, contre lui. Ils vont perdre, mais c'est nous qui vont finir le massacre, parce que nous, on doit incarner le Hirhoud, et eux, ils sont à l'opposition. Et donc, on doit maintenant détruire notre opposé, ouais, si véritablement on a compris, ouais, que il y a un projet divin de Hirhoud. C'est pas juste on est tous contents, l'école des fans, on a tous gagné, viens, on rapporte lui aussi. Non, non, non. Lui, depuis toujours, il est l'opposant au Ihoud. Et donc, nous, on doit faire un travail sur nous. Rappelez la petite fille qui saute à la corde, etc. Amalek, tout, le massacrer entièrement. Parce qu'il incarne l'opposition au Ihoud. C'est quelque chose dans ses gènes. Donc, c'est une vision mystique de ce peuple. C'est-à-dire, En lo tikva. Il n'y a aucun espoir. Sa mission, c'est de s'opposer et de nous dépasser, de nous dominer, de nous écraser lorsque nous sommes comparables à lui, que nous nous opposons à Hachem. Lorsque nous opposons à Hachem, il dit, ah, qu'est-ce que tu veux? Je t'oppose à Hachem? Tu n'incarnes plus l'unité? Alors pourquoi je serais secondaire? Alors là, il prend le pouvoir. Donc quelque part, quand on détruit Amalek, on détruit aussi notre passé d'opposition. Il incarne notre défaite au fil des générations de n'a pas avoir voulu ou su incarner le Yichoud. Il est la force qui sort de nous, c'est notre Avera, c'est notre déviance, c'est ça Amalek. Pas par hasard que c'est deux jumeaux, c'est pas par hasard qu'ils viennent de la même meuf, ouais. Alors c'est quoi ta question, Julien? J'ai pas compris. Tu réponds que l'unité doit détruire en fait l'opposition. Exactement. C'est mystique, quoi. C'est mystique. Il aurait dû avoir un chef, donc chef de. Ouais. Si oui, bien sûr, ouais. S'il avait accompli sa mission, oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as dit tout à l'heure que, dire Amalek, quand on va détruire Amalek, tu rappelles Amalek de rappeler ce qui empêche les goïms de reconnaître Hachem. Voilà. Donc ils vont reconnaître Hachem. Non, c'est pas forcément ils vont reconnaître Hachem. En tout cas, il n'y a plus d'opposants. Il y a la guerre. Oui, il y a la guerre, parce qu'Hachem va les pousser. Tu sais très bien, des fois, tu reconnais un truc. Et alors, il faut que j'arrête le téléphone. Et le lendemain, tu reprends le téléphone. Mais tu as reconnu que c'est mal le téléphone. Il y a des jeunes qui reconnaissent que le téléphone, c'est mal. Mais ils retombent dedans. Il y a des jeunes qui disent pourquoi c'est mal, ma baïa. Donc après, Amalek, il dit ah, Hachem, c'est le Meller. Après, on retombe. Et il y a marqué dans le passouk de Zecharia, c'est Hachem qui va les insister à nous attaquer. C'est comme Paro, il a reconnu que c'est Hachem. Et il refuse encore. C'est des étapes graduelles. Il y a déjà une reconnaissance. Hachem, c'est le Meller. Oui, mais le Ham Israël qui dit toutes sortes d'embrouilles. Comment ça colle la deuxième phase de l'embigénat? Lui, il parle de la première étape. Ouais. Nous, on donne à Hachem la Meloucha. Ah, c'est nous. Ouais. Et les goïms, il est marqué Bagoïm. Et les goïms, tout ce qu'ils peuvent avant l'histoire de Amalek, ouais, maximum, c'est Meshala, Machala. Maximum, ils peuvent se sentir soumis à Hachem, mais ils ne vont pas accepter d'eux-mêmes. Il y a qui a. Ça va, quoi. Alors, les goïms, le niveau le plus élevé qu'ils peuvent avoir, même quand il y a Amalek, c'est, comme tu vois à Ninvé, ils ont reconnu non pas le Meler, mais le Moshel. On va crever, alors on accepte. Il peut avoir des moments dans l'égoïme, une certaine reconnaissance, ce ne sera pas une meloucha, ce sera même chala. C'est clair? C'est pour ça qu'on dit que Karcha Badaret. Kacha badarer? Ouais, il t'a refroidi au chemin. C'est le but. Ah, karcha, ouais. Oui, c'est ça, bien sûr, ouais. Il n'a pas refroidi que le Ham Israël, il a refroidi le monde entier. Comme ça, il dit le Midrash. Exactement. Dieu bossi Amalek s'attaque, c'est que c'est pas sûr que ce soit passé exactement comme les livres d'histoire nous racontent. Sinon, il n'aurait pas pu s'opposer, il faut être fou. Ils reconnaissent et après ils attaquent en fait. Qui reconnaît? C'est Gog ou Magog? Ouais, bien sûr, ouais. Après, ils nous attaquent. Non, mais on a vu, je vous ai expliqué dans le passage, j'ai parlé très vite. Dans le passage, il y a marqué que c'est Hachem qui va les pousser à attaquer, comme Paro. Paro il reconnaît, oui, Hachem, oui, Elohim, etc. Après, il dit non, je ne veux pas vous libérer. Comme Paro. Ouais, reconnaître Hachem, c'est reconnaître. Qu'il a une maîtrise des éléments et que les miracles qui se passent, c'est bien lui. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, par exemple, les Goïms et les Arabes, ils reconnaissent Hachem, mais le problème, c'est qu'ils le reconnaissent, mais ils ne reconnaissent pas que c'est
C'est nous, avec nous, entre guillemets, le. Peut-être. Tu peux dire ça, peut-être. Mais donc dans ce cas. Non, c'est possible, non. Je vais illustrer les propos de Julien. Je vais illustrer les propos de Julien. Ouais. C'est-à-dire, ça va être un peu difficile, mais je vais essayer dans ton sens. Ouais. Euh, on a deux religions. Pas dans les fausses. Il y a le Hémet et après il y a deux religions. C'est pas une religion, c'est le Hémet. Ouais. Et les deux religions, on va dire plus ou moins proches de la vérité, c'est le christianisme et l'islam. D'accord? Pourquoi elles sont proches de la vérité? Parce qu'elles reconnaissent la Torah, elles reconnaissent les prophètes, etc. Mais pourquoi c'est le shaker? Parce que ils sont pas amitis. Ils n'ont pas la midata Emet, donc ils en font n'importe quoi de la Torah. Maintenant, il y a une grande différence entre le christianisme et l'islam, puisque le christianisme, c'est vraiment une forme d'avodazara, surtout le catholicisme. Ouais, une forme d'avodazara. Il y a des statues, on s'adresse directement aux statues, aux anges, aux trucs, ouais. En plus, il y a ce qu'ils appellent la Trinité sur mer, ouais. C'est que, donc, il y a Dieu, mais il y a autre chose, quoi. Chez Mechad, il est compliqué pour eux, ouais. C'est très compliqué, ouais. C'est-à-dire, il y a eu le concile de Nicée, je sais plus, en 300 et quelques, je sais pas quoi, qui a fait la religion officielle du catholicisme, qui a décidé que la Trinité, parce que pas tout le monde était d'accord chez les chrétiens, parce que c'est une grande débilité, la Trinité. Mais comme les païens qui s'étaient convertis au christianisme avaient besoin d'Avodazara, alors la Trinité, c'était pas mal. C'est pas mal. Il y a un homme qui a une forme et tout, machin. Ils ont bien aimé l'histoire. Mais il y avait des chrétiens qui sont posés, ils ont été excommuniés par l'Église romaine, qui est devenue le catholicisme. Et donc, c'est une forme d'avodazara. D'accord? En tout cas, c'est pas un ichoud, en tout cas. C'est lo ichoud. C'est lo ichoud. En basé ichoud. Et ces abrutis, ils apprennent de la Trinité, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est vraiment des abrutis finis, quoi. Hachem Echad, ils apprennent la Trinité. Ils coupent le passouk, on ne sait même pas comment c'est possible, quoi. Parce que quand tu dis Shema Israël, alors c'est nous, alors, la première force. Ah oui, Kitsour, c'est pas par hasard qu'ils s'appellent les crétins. Donc, maintenant, l'islam, par contre, ouais, il y a une notion de Hachem Echad. Et ils ont un prophète. Et ils n'ont pas de statut. Et ils prient Dieu. Alors, c'est vrai qu'ils ont du mal à prier que Dieu. Et donc, pour gérer les problèmes des Ovdei Avodah qui sont convertis à l'islam, alors ils ont créé des centaines de noms de dieux différents qui incarnent des valeurs différentes. Ouais. Ouais, ils se tournent vers ce nom-là, ils se tournent vers ce nom-là. La théologie musulmane est aussi très spéciale. C'est-à-dire, pour parer à leurs problèmes difficiles de concentrer sur une idée, il y a plein de noms de dieux différents. Oui, c'est vrai, mais quand tu fais la synthèse, tu sens c'est pas les Midat de Rachamim ou le Din. Nous, c'est vraiment des grandes directions. Le Din, le Chesed. C'est chaque chose, c'est un nom et ils en font quelque chose. Là, ils s'adressent à ce nom-là. Tu comprends? C'est-à-dire, nous, on s'adresse pas à ce nom-là. On interprète. Tu comprends? Nous, on interprète ce que Hachem il fait. Que des fois, c'est le Din, c'est la reine. Donc Hachem, il a pris différents noms pour qu'on comprenne ses comportements. Mais on s'adresse pas. Ouais. Nous, quand on s'adresse à Hachem, on s'adresse au KFK parce que c'est son essence. Et son essence, elle est Rachamim. D'accord? C'est son essence, on s'adresse à son essence. Et donc, donc il y a un Ichoud officiel, ouais, il y a une Ardout Hachem officielle, mais c'est un peu compliqué quand même, dans les faits, comment les gens la vivent. Ouais. Et donc, il y a aussi beaucoup de Mouktoub. Mouktoub, philosophiquement, c'est un problème, le Mouktoub. C'est-à-dire, si Hachem il gouverne le monde, alors pourquoi tout est défini à l'avance, etc. Tu le sers, Bechokota et Téléchou, etc. Donc, il y a plein d'incohérences. Plein d'incohérences. Donc, le Rambam a travaillé sur les incohérences de l'islam dans le Guide des Égarés. Je ne connais pas bien le sujet, donc ce n'est pas la peine que je développe. Mais ceux qui s'intéressent aux incohérences de l'islam par rapport au message de base qu'ils reconnaissent, qui est celui de la Torah, il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet, ce n'est pas notre sujet. Revenons à la remarque de Julien. Donc, si maintenant on fait une certaine, comment dirais-je, description d'un plan historique qui pourrait se passer. Édom, c'est l'Europe. Donc c'est le catholicisme. Ouais. Donc c'est la remise en question, ouais, de l'unité divine. C'est pas par hasard que le schéma Israël, ils ont dit la Trinité, d'accord? C'est une remise en question de l'unité divine. C'est comment rattraper un message intéressant
et le déformer complètement. D'accord? Donc c'est pour ça que, tu vois, dans le christianisme, c'est clair, les juifs se sont trompés. Dans l'islam, il y a des textes où non, c'est eux, et à Jérusalem, c'est eux. Il y a toutes les contradictions dans l'islam, c'est pas clair. Il y a des textes prosémites et des textes antisémites dans le Coran. Bon, vous savez ça, ouais? C'est pas clair. Donc il peut y avoir un moment où ils ont une reconnaissance que Bémet, c'est eux ceux les porteurs du message, et c'est eux le peuple élu, et nous on veut. Tu comprends? Il y a un message possible dans le Coran. Dans le christianisme, c'est impossible. On est dans l'erreur. Vous comprenez ou pas? C'est l'opposition. Si tu es chrétien, tu es antisémite parce qu'on a tué leur Dieu. C'est pas possible. Ils ont créé une religion. Et d'hommes, on ne peut pas aller ensemble. On a tué leur Dieu. Vous comprenez ou pas? C'est l'opposition obligatoire. Obligatoire. On ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas. Alors, il y a les protestants où ça peut aller plus ou moins ensemble. Mais le catholicisme ou même les orthodoxes, c'est pareil. Hein. Les Russes, c'est pareil. Hein. C'est aussi l'antisémitisme viscéral et on est le peuple déicide, etc. C'est pas possible. On ne peut pas aller ensemble. Impossible. Donc, on sait très bien qu'il y a une opposition entre l'islam et la chrétienté. Est-ce que maintenant, Hachem, ouais, donc si on reprend le pasouk, la prophétie d'Ovadia, ça pourrait être, encore une fois, je dis des choses bêtes, mais si ça vous permet de mieux retenir la synthèse des deux, ouais, alors, une chance sur 1 million que ce soit juste ce que je dis. Donc l'islam viendrait quelque part se battre contre Édom, pas forcément alliés avec nous, mais leurs forces, comment dirais-je, réunies vont mettre fin à l'Occident, et nous on va en profiter pour prendre Amalek et l'exterminer totalement, voilà. Et après, l'islam et tout, il dit quand même, les juifs, c'est bien tout. Mais non, mais regarde, on a d'autres textes dans le Coran quand même, qui dit qu'il fallait se battre pour eux et qu'on les a laissés massacrer l'Occident. Tu comprends? Et comme ils ont deux facettes, qui dit que non, mais c'est à nous Jérusalem, on va aller reprendre Jérusalem et ils vont gagner. Chez Michement. Et là, c'est la dernière étape, où il va y avoir des miracles, où il n'y a plus de doute. Donc le fait qu'ils ont laissé un doute dans leur Coran et à la fin des temps, le doute y reste encore. Donc il y a un tzad de comprendre la vérité. Ils ont déjà eu un contact avec la vérité, mais ils en sont revenus. Donc les miracles dévoilés et les krasades, comme Kriyat Yamsouf, il y a marqué. C'est marrant parce que Kriyat Yamsouf, la mer s'est fendue, et là le mont des Oliviers va se fendre. Alors là, c'est va dire, le message décisif, où là, ils vont tous comprendre. Donc, il y aura une majorité de basanés, parce que Amalek, si c'est l'Europe, ben, il ne restera plus beaucoup d'Européens. D'accord? On s'en fout. Et donc c'est un peu ça que tu voulais dire, Julien? Quoi? Dans les étapes déjà de reconnaissance, parce que les reconnaissance, c'est ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'étape de reconnaissance. Non. On reconnaît Hachem. Non, non. Parce que reconnaître Hachem, c'est reconnaître son peuple, c'est pas shoot. Et tu dis qu'ils vont se retourner. Parce qu'ils vont reconnaître, ils vont se tourner. Ils ont déjà reconnu quelque part. Non, ils n'ont jamais reconnu. Ils ont reconnu. Et leur prophète a dit, j'aime bien les Juifs s'ils se convertissent à ma religion. Ils ont refusé, il les a massacrés. C'est connu l'histoire. Il les a massacrés. Il est revenu dans la ville de Médine, ouais, et il leur dit on fait une alliance, il les a massacrés. Alors c'est lui ceux qui l'avaient aidé au début. Non, non, il est le Ham Israël, ouais, Torah, Ham Israël, tu ne peux pas reconnaître Hachem sans le Ham Israël. Se reconnaître Hachem, c'est reconnaître la Torah, et la Torah, c'est le Ham Israël. El Malatzot. Jérusalem, ouais, et le Caïr Tzion, les Dorvador. Non, c'est ici que ça se passe. Donc ils ont une reconnaissance philosophique, mais pas une reconnaissance de la Torah. Il y a une avancée par rapport à la Vodazara, il y a une avancée par rapport à dévoiler la vérité du Pentateuque, puisque c'est un livre qu'ils normalement devraient étudier. Ouais. Mais bon, ils ont fait des modifications, ouais, c'est Akadat Ishmael, machin. Donc il y a un mensonge là-bas aussi. Mais ces modifications, si elles ne sont pas d'après toutes les opinions, quand tu vois dans l'islam du Moyen-Âge, c'est pas évident. C'est comme le catholicisme qui a choisi un tzad aussi, c'est pas évident tout ça. Kitsour. Donc il n'y a pas la première étape pour l'instant.
Pour l'instant, on voit l'Europe. Si ma description, elle n'est pas complètement débile, ce qui m'étonnerait, ouais. Si c'est vrai ce que je vous ai dit, ouais, eh bien, on est dans la première étape où l'Europe, ouais, Amalek, qui ne veut pas accepter Israël, donc ils peuvent accepter les massacres en Indochine, au Vietnam, au Soudan, dans le monde entier, au Tibet, ouais. Mais ici, c'est l'opposition. Donc ils sont toujours en train de nous regarder. Et ben la saute. Ils vont toujours s'opposer à nous. Toujours s'opposer à nous. C'est quoi la place des Américains? Je ne sais pas. Parce que c'est un enfant de Édom, quand même. Donc je ne sais pas. Dans les livres prophétiques que je ne connais pas suffisamment bien, est-ce qu'il y a un remèze aux États-Unis? Un Elod. Alors peut-être qu'il va se retourner, les Américains ils vont faire un avec l'Europe, c'est très possible, hein. Parce que là, il va tellement loin, Trump, et que normalement, le prochain président, il fait l'opposé de l'ancien. Alors, ça va être la cata, là, on est content, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Alors, ça va être proportionnellement. Non, pourquoi tu dis ça? C'est Hachem qui gouverne le monde, on n'a pas peur. On n'a pas peur. On a rien avant. Ou après, ou grâce à ça. On est là. Alors, tous les cas de figure sont bons. Tous les cas de figure. On ne doit pas avoir peur quand on écoute les informations. C'est Hachem qui gouverne le monde. Non, on peut éviter des morts en faisant tchouva. Ça, c'est dommage. Les morts, c'est dommage. Les mouvements géopolitiques, on s'en fout. C'est Hachem qui les met en place. Mais quand dans le mouvement géopolitique, il y a des petits jeunes qui meurent, ça, on doit se remettre en question. Je n'ai pas assez bien tué à Torah. Je ne suis pas assez bien occupé de ma femme, les enfants. C'est trop de la shonara, verroulé, verroulé. Chaque mort, on doit se sentir accusé. Maintenant, après ce qui se passe, t'as l'impression que c'est mauvais, en fin de compte, c'est bon. C'est comme pour Purim, t'as l'impression que c'est mauvais, en fin de compte, il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun mort. Donc c'est pas grave de voir Aman qui arrive au pouvoir. C'est pas grave s'il n'y a aucun mort. Vous comprenez ou pas? Mais si le mouvement géopolitique entraîne maintenant que des soldats ou des civils ou n'importe quel juif dans le monde entier meurt, même une personne, alors il faut se sentir coupable. Là, ça fait peur. Les morts, ça fait peur. Pas ce qui se passe dans les informations, on s'en fout. C'est bon? J'ai un peu répondu à ta question, Julien? Bon, on continue. Et là, on arrive, donc on a fini avec la synthèse entre les prophéties, donc Kriyat Souf, Lachem Ameloucha, Moshe Bagoïm, ouais, Edom, et ensuite Gog ou Magog. Et là, on voit, tu vois, ce qui n'était pas écrit, encore une petite Nekuda, ce qui n'était pas écrit au sujet d'Edom, tu avais marqué Ve'alou Moshim Bersion, Lishpot Daresa, Vaïta Lachem Ameloucha. Il n'y a pas marqué Hashem Echad ou Shmo Echad. Elle est reconnue, la Meloucha d'Hachem. Mais là, on arrive à un niveau beaucoup plus élevé dans la défaite de Gog et Magog. Vaya Hashem le melech al kol haaretz. La Meloucha elle est reconnue Hashem, mais c'est pas encore tellement clair. Vous comprenez ou pas? Vaya Hashem le melech al kol haaretz. Bayom haou yi Hashem echad ou shmo echad. Là, on voit, c'est la fin de la fin. Tout le monde travaille ensemble pour arriver à représenter Hachem, chaque peuple à sa façon, et l'homme Israël qui est le chef d'orchestre, les différents instruments de musique pour arriver à une belle symphonie. D'accord? Voilà, c'était magnifique. Il est tard. Là maintenant, vous avez chaud peut-être? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Rosh Hashanah, on peut souffler un peu. Ah, tu veux pas qu'on aime le masgan dans la salle? Justement, c'est difficile de pas souffler. C'est pas dans son Ouais, c'est vrai que Shlomo, t'es quand même l'âge de la ménopause, c'est difficile à vivre. C'est grave. Donc, maintenant, on a fait un gros travail de complémentarité des prophéties. Maintenant, il faut reprendre l'étude systématique des versets qu'on a. Il y a 10 versets. Pour l'instant, on a fait 4. On a fait 4 versets pour l'instant, il en reste 6. On a fait Hachem Imlor Leolam Ve'ed. On a fait. Les 4. Hachem Imlor Leolam Ve'ed, Yeshurun et la prophétie de Bilam et de Moshe. Après, on a la prophétie de Zecharia, de Ovadia, on en a fait 5. On a fait la moitié, les amis. On a fait 6. La Shema Melucha. On a fait 6. D'accord? On a fait le premier pasouk des psaumes et les 2 premiers psukim des prophètes. D'accord? Donc, il me manque encore 2 versets des psaumes et un verset des prophètes. Et le dernier pasouk, Shema Israël, Hashem Lekunei Shem Echad. D'accord? Donc, il nous manque 4. Donc, nous disons tous les vendredis, celui qui est venu à la tfila ce matin, il a vu qu'il a fait le Télim Hashem Malar Geout Lavesh.
C'est un des pasouks des Malchiot. Alors de quoi ça parle? Alors c'est un Teilim très poétique. Il faut faire un gros boulot pour comprendre de quoi il parle. Il parle de fleuves, de mer, de trucs. On ne sait pas de quoi. Hachem, il s'est revêtu. C'est très, comment dirais-je, allégorique. Donc j'ai pris le pshat du Radak. Hachem règne, il se revêt de majesté. Il se sent né dans 3.1.1. La terre est affermie, elle ne vacille pas. Il explique que cette royauté deviendra manifeste pour toute l'humanité à l'époque messianique. Toute prétention humaine à la divinité disparaîtra. Donc Hachem, il se revêt de Géout, de Gahava. C'est-à-dire plus personne lèvera le nez. Tout le monde reconnaîtra Hachem est sourd de tout, il est au-dessus de tout, il est plus grand que tout. Il n'y aura plus aucun